Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui, mercredi le 11 mai 2022, sur la résurrection des corps. Et nous allons débuter avec la prière. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Adorable Père Céleste, à toi seul la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Parce que de toute éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ta face, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui autrefois cheminions dans le sentier, Père Saint, de la mort, et dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous racheter de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle, afin que nous puissions obtenir le salut éternel que nous n'avions pas mérité. Merci de ce que tu nous as fait grâce en Jésus-Christ. Et merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ce beau moment que tu nous accordes, de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te prions, Père éternel, de nous instruire par ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole afin de la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable pour ta gloire. Et nous te prions aussi de toucher les gens qui ne te connaissent pas, de toucher leur cœur à la conversion. Père Saint, bénis la soirée pour nous. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons commencer avec cette étude qui parle de la résurrection des corps et que nous avons vu la fois précédente et dans 1 Corinthiens 15 et la résurrection des corps. Maintenant, nous allons continuer avec cette étude sur la manifestation de la résurrection du corps. La manifestation de la résurrection du corps. En termes général, la résurrection physique des croyants sera semblable à la résurrection physique du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons dans Romains chapitre 8, verset 29, il est dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, et notre résurrection et notre corps ressuscité sera semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous voyons aussi les détails que l'apôtre Paul nous donne en ce qui concerne la résurrection des chrétiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, et regardons les versets suivants, verset 20, où il est question « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le verset 42, il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. » Glorieux. Et si nous regardons aussi le verset 43, il est dit « Il est semé infirme, il est ressuscité, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Et regardons aussi le verset 49, il est dit « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Bon, donc ça ce sont les explications qui nous sont données par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15e. Et regardons de près aussi dans Philippiens chapitre 3 verset 20. C'est encore le même apôtre, l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 et verset 20, où il est dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, nous voyons que, comme je vous ai dit, que notre corps glorieux sera
semblable à celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et regardons aussi dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er et verset 2, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est une certitude, et nous le sommes. Soit dit en passant, si vous m'écoutez présentement, vous n'êtes pas sûr que vous êtes enfant de Dieu, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel pour avoir la certitude qu'un jour vous serez ressuscité si jamais la mort frappe à votre porte. Et il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Qui veut dire, pour que le monde nous connaisse, c'est qu'il doit connaître Jésus-Christ. C'est pour cette raison que le monde ne peut pas nous connaître sans Jésus-Christ. Alors si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et puis, le verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Jean répète encore cette certitude pour nous porter à comprendre que vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire la transformation de notre être, de notre corps, d'humiliation pour recevoir un corps de gloire, un corps glorieux comme celui de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean le dit ainsi. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, encore c'est une certitude, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. À lui qui? Mais à Jésus-Christ. Nous serons semblables à lui. Et parce que nous le verrons tel qu'il est, tel que Jésus-Christ est dans sa magnificence, dans sa beauté extraordinaire, merveilleuse, glorieuse. Nous contemplerons sa face, nous contemplerons Jésus-Christ, nous serons semblables à lui. C'est ce que la Bible nous dit. Ouais, il dit, il a dit, nous avons, écoutez, et je vais reprendre ce verset, il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est pour cette raison que le verset 3 nous exhorte en tant que chrétienne dans le Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en Jésus-Christ se purifie, qui veut dire marche dans la sanctification, dans la sainteté. Pas avec notre propre force. Impossible. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit en nous qui nous aidera à marcher dans la sainteté, dans la purification, jour après jour, dans la sanctification avec le Seigneur. Et c'est lui qui fera le travail. C'est lui encore. Ce n'est pas nous qui allons faire cette heure-là, ce travail de sanctification, mais c'est plutôt le Maître. C'est Jésus-Christ lui-même. Et d'après 1 Thessaloniciens, lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et c'est l'apôtre Paul qui le dit ici dans 1 Thessaloniciens, et chapitre 5, le verset, regardez bien ici, le verset 23. Le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il est dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, écoutez bien, c'est très important. Il dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, qui veut dire l'homme est tripartite, l'esprit, l'âme et le corps, ça c'est important, soit conservé irrépréhensible, c'est-à-dire d'une manière irréprochable, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le verset 24 ajoute, c'est l'apôtre Paul qui le dit, celui qui vous a appelé, c'est-à-dire celui qui nous a appelés pour être ses enfants, pour être ses disciples,
les sauver, les racheter, les enfants de Dieu, eh bien, nous le sommes, parce que 1 Jean 3 le dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Qui veut dire, c'est Jésus-Christ qui fera ce travail. C'est le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut dire notre Père Céleste, et qui est un seul avec son Père, eh bien, qui fera ce travail de sanctification dans notre vie. Donc, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le jour que nous avons mis notre foi en Christ, le jour que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Et lorsque nous regardons dans 1 Jean 5, l'apôtre Jean dit au verset 14, écoutez bien, c'est une certitude. C'est une certitude, verset 13 et plutôt. C'est une certitude. Il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté. Et dans ce passage du salut éternel, eh bien, c'est net, clair et précis. Il est dit, je vous ai écrit dans ces choses afin que vous sachiez, c'est une certitude, il n'y a pas de doute, que vous avez la vie éternelle. Et non pas que vous aurez au futur, mais plutôt dans le présent, depuis sur la terre. Vous devez être sûr que, après avoir mis votre confiance en Jésus-Christ, vous l'avez, cette vie éternelle. Vous l'avez, le salut éternel, ce salut, ce grand salut. Et pas après votre mort. Parce que là, il y a quelque chose, il y a un non-sens, quelque chose qui ne marche pas à ce moment-là. Quelque chose ne tourne pas rond. Si vous attendez que c'est après la mort que vous aurez la certitude d'être sauvé, là, il y a un problème. C'est depuis votre vivant, vous devez savoir que une fois que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, votre confiance tout entière en Jésus-Christ, vous l'avez reçu comme votre sauveur et Seigneur personnel, hein, à ce moment-là, depuis dans votre vivant, ici sur la terre, avant votre mort, vous êtes sauvés en Jésus-Christ pour l'éternité. C'est une vie éternelle, c'est un salut éternel. Quand il est question de éternel, ce qui veut dire c'est pour l'éternité, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quelqu'un qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel, c'est la vie de Dieu même qu'il a en lui. Qui veut dire, cette vie qui commence de l'éternité passée à l'éternité à venir. Ça, c'est vraiment intéressant d'entendre ça. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, avec sincérité, vous avez la vie éternelle aujourd'hui. Je comprends bien, ça peut arriver que parfois il y a du doute qui est semé par le malin, par le tentateur dans votre cœur, mais vous devez être sûr que non, vous avez le salut éternel, vous avez la vie éternelle. Allez-y, marchez et dans cette vie éternelle, dans cette vie de qualité supérieure que le monde ne peut donner, qu'on ne peut pas avoir ici-bas, mais seulement avec Jésus-Christ. Donc, 1 Jean 3, verset 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Dit Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, et c'est ce que Jean dit, mais quand cela sera manifesté, alléluia, il dit, nous serons semblables à lui. Vous savez, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. La manifestation de la résurrection du corps, plus spécifiquement, la résurrection du corps se manifestera plutôt de façon suivante. Alors, j'ai expliqué un petit peu dans l'étude précédente. Et point A, un corps possédant des caractéristiques similaires au corps de la personne durant sa vie sur la terre. Mais un corps transformé. Il sera donc reconnaissable.
nous pouvons voir que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est apparu aux disciples. Les disciples ne pouvaient pas reconnaître vraiment bien, mais Jésus-Christ s'est manifesté à eux. Finalement, les disciples pouvaient comprendre, pouvaient reconnaître Jésus-Christ. Et puis, c'est un corps transformé en un corps céleste adapté aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. D'après 1 Corinthiens 15, je vous ai lu ce passage. Et lorsque nous regardons aussi dans Apocalypse 21, verset 1er, il y a la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, notre corps sera adapté au changement, adapté aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Et c'est un corps incorruptible, dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15 nous montre cela très clairement. C'est un corps incorruptible, libre de la corruption et de la mort. Il n'y aura pas de putréfaction, pas de corruption, pas de pourriture dans ce corps. Parce que ce sera un corps glorieux, transformé comme celui de Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens 15, verset 42. Donc, c'est un corps semblable à celui de Christ. Un corps semblable à celui de Christ. C'est un corps puissant qui n'est pas soumis à la maladie et aux imperfections physiques. Un corps puissant. Un corps qui peut même passer à travers les murs. Il n'y a pas d'entrave à ce corps-là. C'est un corps puissant. Donc, c'est un corps spirituel, c'est-à-dire, ce n'est pas naturel, comme le nôtre présentement, mais c'est un corps spirituel qui n'est pas soumis aux lois de la nature. Aux lois de la nature. Lorsque nous regardons dans Luc 24, verset 31, regardons Luc 24, verset 31. Il est ici. Je vais lire verset 31 pour vous. Luc 24, verset 31. Alors, écoutez bien, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc, Jésus-Christ a fait un travail pour ces gens-là. Il ouvrait leurs yeux pour qu'ils puissent le reconnaître. Sinon, ce serait impossible. C'est un corps glorieux. Dans Jean 20, 19, aussi, lorsque nous regardons Jean chapitre 20, verset 19, il a dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui veut dire un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, qui veut dire le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples se terraient, les disciples s'embarricadaient dans leur maison, parce qu'ils ont eu peur des autorités religieuses. Donc c'est pour cette raison qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils ne voulaient pas non plus. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Vous voyez, pourtant, les portes étant fermées, mais Jésus-Christ vint, se présenta au milieu d'eux. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 15 et 44, et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, il est dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Donc, qui veut dire, notre corps, c'est un corps spirituel qui n'est pas soumis aux lois de la nature. Ça, c'est clair. C'est un corps capable aussi de manger et de boire.
Dieu peut nous donner cette possibilité. Et comme il l'avait fait pour les anges qui ont visité Abraham et Sarah, ils ont pu manger. Mais il dit dans un corps spirituel, parce que Dieu est capable de tout faire. Il est tout puissant. Bon. Et lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi dans Luc 14, verset 15, on peut voir tout cela. Luc 22, verset 14 au verset 18 et aussi verset 30, nous pouvons voir tout ça. Chapitre 24 aussi, verset 43. Donc, c'est un corps spirituel. L'immortalité du nouveau corps. Maintenant, c'est un autre chapitre, l'immortalité du nouveau corps. Quand les croyants recevront leur nouveau corps, ils deviendront immortels. D'après 1 Corinthiens 15, 53. Nous l'avons vu. Dans 1 Corinthiens 15, 53. L'apôtre Paul dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Je veux dire, c'est un corps immortel. On ne connaîtra jamais la mort. Jamais la mort. L'Écriture indique au moins 3 raisons à cela, afin que le croyant puisse devenir tout ce que Dieu voulait que l'homme soit lors de la création. Regardons 1 Corinthiens 2, 29, vous pouvez voir ça. Afin que les croyants puissent prendre connaissance de tout ce que Dieu désire leur révéler à son sujet. Si nous regardons dans Jean 17 et verset 3, il est dit, dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, et qui veut dire le verset 3, parce que Dieu veut, ce que Dieu veut que l'homme puisse comprendre son dessein, qui veut dire l'homme régénéré, le chrétien, né de nouveau. Né de nouveau, c'est ce que je dis, afin que les croyants puissent prendre connaissance de tout ce que Dieu veut ou désire leur révéler à son sujet. Bon, afin que Dieu puisse aussi exprimer son amour à ses enfants comme il le désire. Parce qu'il l'a dit dans sa conversation nocturne avec le docteur Nicodème en Israël. Et dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, tellement aimé le monde. C'est le sens générique, point de vue général. Le genre humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Bon, maintenant c'est le particulier. Il sort de la généralité pour aller vers le particulier. Dieu a tant aimé le monde, c'est dans le sens générique, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Quiconque, c'est le particulier. Alors, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous pouvez apposer votre nom. Vous pouvez écrire votre nom à la place de quiconque. C'est vous. Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est mort pour nous, pour l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous regardons aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, cela exprime aussi l'amour de Dieu pour nous, pour les humains. 1 Jean 4, verset 8 à 16 aussi. Regardons dans 1 Jean chapitre 4, verset 8 à 16. Il est dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, pas du tout, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, maintenant il s'adresse aux chrétiens, c'est pour cette raison qu'il utilise le thème bien-aimé. Bien-aimés, si Dieu nous a
nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pour cette raison que les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres. Nous, en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas nous entre-déchirer. Ça n'a pas de sens. Puisque nous sommes passés de la mort à la vie, nous ne sommes plus des enfants de ténèbres. Nous ne sommes plus des enfants de la rébellion, comme dit dans Éphésiens 2. Nous ne sommes plus des enfants de la désobéissance. Marchant dans les ténèbres autrefois, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a le fait qu'il y a une transformation dans notre vie, nous sommes nés de nouveau. C'est pour cette raison que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nos prochains comme nous-mêmes. Encore plus, comme Jésus-Christ lui-même nous a aimés. Jésus-Christ avait dit ça dans Jean 15, 12 et 17, si je ne m'abuse pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, il dit, dans Lévitique 19, aime ton prochain comme toi-même. Mais ici, dans le Nouveau Testament, la barre est plus élevée, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu qui est versé dans le cœur du chrétien. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus-Christ, dit-il. Comme moi, je vous ai aimé, d'après Jean 15. Donc, nous devons aimer comme Jésus-Christ a aimé. Parce que l'amour de Dieu en Jésus-Christ est un amour parfait. L'amour agapé. Et non pas un amour égoïste, mais plutôt un amour vraiment qui se donne aux autres. Un amour parfait. L'amour parfait, dit l'apôtre Jean, bannit la crainte. Dans 1 Jean, et nous allons passer un peu dans d'autres. Et maintenant le point 6, la transformation physique d'un fidèle en vie durant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, c'est le point 6. La transformation physique d'un fidèle en vie, qui est en vie, durant le retour de Jésus-Christ. La transformation, cette transformation, regardez bien de près, le fidèle qui sera encore en vie lorsque Christ reviendra, et lors de l'avènement de Jésus-Christ, lorsque Christ reviendra chercher son Église, passera par la même transformation physique que ceux qui sont morts en Christ avant le jour de résurrection. Avant le jour de résurrection. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 15. Encore. Tout ce passage, le chapitre 15 de 1 Corinthiens, traite en profondeur de ce sujet vraiment important, à savoir la résurrection des corps. Ils recevront de nouveaux corps, les chrétiens, les enfants de Dieu. Ils recevront un nouveau corps identique à celui qu'ont reçu ceux qui ressusciteront à ce moment-là. Ils ne connaîtront jamais la mort physique. Jamais la mort physique. Écoutez bien, c'est très important. Ceux qui sont sauvés, écoutez bien ça, ce que je vais vous dire. Ceux qui sont sauvés dans cette dispensation, c'est-à-dire notre maintenant dispensation de la grâce, maintenant c'est le temps du salut, parce que la porte de la grâce est largement ouverte à toutes les nations, maintenant, à toute catégorie, à toutes les couches sociales. Ceux qui sont sauvés dans cette dispensation et les précédentes, qui veut dire les dispensations précédentes, parce qu'il y a plusieurs dispensations, ressusciteront à la venue de Christ pour les siens. Comme nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, verset 23. Et aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et 17, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. De l'enlèvement de l'Église. De cette dispensation de la grâce, de cet âge-là, de la grâce.
cette résurrection, écoutez bien, s'étend aussi à ceux qui sont sauvés et meurent pendant la tribulation. Donc, depuis la nuit des temps, depuis avant même l'époque de Noé, allez plus loin, les hommes qui sont morts sans Dieu, par leur rébellion contre Dieu, à l'époque de Noé, pendant que Noé a passé 120 ans avec ses enfants pour construire l'arche avec sa famille, il prêchait Jésus-Christ, parce que c'était l'esprit de Christ qui était en Noé, qui l'animait pour prêcher les gens de sa génération, les gens de, c'est ça, les hommes de sa génération, les gens à l'époque de Noé. Ces gens étaient rebelles, ils ne voulaient rien savoir, ils ne voulaient pas écouter Noé. Ces gens sont perdus. Ils n'ont jamais été ressuscités. Ils sont encore dans le tombeau. Ces gens vont attendre la deuxième résurrection aussi. Tous les gens de l'ancien temps, arrivés aussi à l'époque de la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, tous ces gens-là, s'il y en a qui sont sauvés en Jésus-Christ, parce qu'il y en a qui sont sauvés, c'est clairement en Jésus-Christ, même lorsque Jésus-Christ n'était pas venu, mais ils ont reçu le salut par la foi. Tout comme nous pouvons constater dans Hébreux chapitre 11, où il est question des témoins, des héros de la foi, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui n'ont pas vu le visage de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas encore venu, alors qu'ils étaient sauvés par anticipation. Parce qu'ils regardaient à Jésus-Christ par la foi. Ils sont sauvés. Ces gens qui sont morts en Jésus-Christ, eh bien, ils seront ressuscités à la première résurrection. Mais les gens qui sont morts sans Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, même lorsque Jésus-Christ n'était pas là, il était quand même là dans l'Ancien Testament, même lorsqu'il ne s'était pas comme manifesté physiquement, mais il était là. Parce que toutes les prophéties sont convergées vers Jésus-Christ, parlent de Jésus-Christ, aboutissent à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit dans les évangiles. Vous sondez les Écritures pour penser avoir la vie éternelle. Et pourtant, elles parlent de moi, les Écritures. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Donc, les gens qui ont été rebelles à la voix de Dieu dans l'ancien temps, avant la venue de Jésus-Christ en personne, ces gens-là sont morts et ne seront ressuscités qu'après le règne millénaire, après le millénium. Et puis, pourtant, les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel dans l'Ancien Testament, même lorsque Jésus-Christ ne s'était pas manifesté physiquement, mais ils ont écouté la parole de Dieu, ces gens seront ressuscités à la première résurrection. Mais les autres seront ressuscités à la deuxième, c'est-à-dire après le règne millénaire. Ça, c'est tellement important de savoir cela. Il ne faut pas passer à côté de cette doctrine fondamentale. Donc, ici, il est question de cette résurrection, de cette dispensation de la grâce. Ceux qui sont sauvés dans cette dispensation et les précédents, ce qui veut dire les précédentes dispensations, ressusciteront à la venue de Christ pour les siens d'après 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et aussi verset 17. Cette résurrection s'étend aussi à ceux qui sont sauvés et meurent pendant la grande tribulation. C'est pour cette raison que tous ces gens qui sont sauvés, eh bien, participeront à la première résurrection. Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5, et lorsque nous regardons, il est dit, Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Écoutez bien. Il a dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent,
fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, c'est-à-dire 666. Ils revinrent à la vie et ils régneront, ou ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et puis le verset 5 dit, ça c'est pour les gens qui étaient morts depuis dans l'Ancien Testament, sans Christ, sans Dieu. Et jusqu'à cet âge-là, cette dispensation de la grâce, ces gens qui sont morts encore dans leur incrédulité, dans leur rébellion, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, ces gens sont encore dans le tombeau. Le verset 5 dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Écoutez bien, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Vous voyez combien d'années que les gens qui sont morts dans l'Ancien Testament sans Dieu, sans Christ, ils sont encore dans le tombeau pour attendre leur résurrection après le règne millénaire, après 1000 ans. Ils vont aussi s'associer avec les gens de cet âge, de cette dispensation de la grâce, ce temps dans lequel nous vivons. Présent. Apocalypse 25, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et c'est pour cette raison, le verset 6, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 20, verset 6 dit, heureux et saints, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi? La réponse est venue tout de suite. La seconde mort, veut dire la mort dans l'enfer pour aller dans l'enfer éternel, dans la séparation, la mort de la séparation avec Dieu. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 1000 ans. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le savoir. Vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le temps maintenant de le recevoir, de l'accepter. Acceptez-le pendant qu'il en est temps. Il ne faut jamais reporter l'occasion qui se présente à vous aujourd'hui. Cette belle occasion, cette belle opportunité de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Écoutez, je viens de lire ce passage crucial, important. Ici, il est dit, le reste des morts ne ressuscitera pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Est-ce que vous aimeriez être parmi les gens qui ne seront pas ressuscités, mais qui connaîtront la résurrection, la deuxième résurrection, qui veut dire après le règne millénaire, pour se présenter devant le grand trône blanc? À ce moment-là, ce sera le point de non-retour. Maintenant, on ne peut pas faire marche arrière. Et si il est révélé que la première résurrection précède et que la résurrection finale suit le règne de 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Maintenant, je vais mettre fin à ce chapitre
On va continuer mercredi prochain, Dieu voulant. Pour les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Mais je vais clôturer par la prière. Père éternel, nous te remercions pour cette belle étude. Nous te remercions pour les explications qui se dégagent au travers des Saintes Écritures. Merci, Père Saint, de ce que tu as pensé à nous, en sorte que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous à notre place, sur le bois infâme de la croix, où il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous racheter du péché, de la malédiction du péché, pour nous donner le salut éternel. Père Saint, nous te remercions infiniment. Et nous te prions, je te prie, Père Saint, pour les gens qui sont encore dans les ténèbres. Nous te prions de les toucher d'une manière spéciale, par ton Saint-Esprit, afin qu'ils reconnaissent leur état de perdition et qu'ils reçoivent Jésus-Christ, ton Fils Père Saint, comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Je te prie ainsi, avec le pardon de mes péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, dès maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Merci. Donc, c'était votre serviteur, Pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Et nous vous attendons mercredi prochain, Dieu voulant, pour une autre étude sur ce sujet encore. Merci.